Dimanche 20 mai 2018. Citoyennes et citoyens, une nouvelle vidéo intitulée Hygiène et maladie, dogme et réalité. Public, au pluriel, faites-vous votre opinion. J'ai le respect des deux médecins, Montanari et Gatti, du pharmacien Rader, d'autant que leur livre Vaccin oui ou non, point d'interrogation, aux éditions Talma, est riche d'enseignements, d'interrogations intelligentes, dérangeantes, mais cohérentes. Rien n'étant parfait, les dogmes pasteuriens y sont pour beaucoup dans cet entrefilet. Voilà ce qui est dit, page 44 de ce livre, auquel nous apporterons notre contradiction justifiée. Votre bon sens vous permettra de vous diriger vers la vérité. Donc, contagion ou contamination? Je cite les 6 lignes du paragraphe de ce livre. Les Espagnols portèrent en Amérique la grippe et maladies infectieuses que les Européens surmontaient sans difficulté avec des maladies comme la variole qui ne tuaient chez nous qu'une partie des cas infectieux. Tiens, s'il y avait eu vraiment contagion, nous y serions ou ils y seraient tous passés. Exportés, ces pathologies firent de terribles ravages, trouvant des populations qui, séparées de notre continent, n'avaient eu affaire à certaines maladies, à certains miasmes pathogènes. Le résultat fut que la cohabitation entre autochtones, virus et maladies ne fut pas possible. Fin de citation. Écoutez bien, lorsque le premier individu attrape la diphtérie, par exemple, qui lui a transmis la diphtérie puisqu'il est le premier? Première interrogation. Plusieurs longues études du professeur Tissot, Jules, démontrent que les lésions du rhinopharynx indiquent qu'elles sont la porte d'entrée du coupable. Je cite, l'aliment virus, les céréales infectées, mais dans le cas de la diphtérie, l'orge, mais dans le cas de la peste, le blé. Lors d'une mauvaise récolte, due aux circonstances et au mauvais temps, le responsable du département, plutôt de la région, encore mieux de la province, faisait venir le blé de régions très éloignées. Et souvent, ce blé cheminait, transitait et mettait un temps incroyable à arriver. Si bien que les habitants d'une ville, par exemple, subissaient la disette, puis la famine. Lorsque le blé était arrivé, avait subi souvent des averses, des trombes d'eau ou simplement l'humidité, il fermentait. Lorsque le meunier écrasait le grain, l'écorce, l'enveloppe transmettait l'humidité à la farine et la farine fermentait. Lorsque on cuisait le pain, lorsque on cuisait les bouillies, et qu'elles étaient insuffisamment cuites, eh bien, nous nous trouvions devant un aliment nocif. Comme les gens avaient longtemps jeûné, avaient été privés de nourriture, par la peste, ils tombaient comme des mouches. Or, par mes lectures, je me suis rendu compte qu'une bonne partie du clergé, une bonne partie des nobles, une bonne partie des bourgeois passaient au travers de l'épidémie. Donc,
en réfléchissant un tantinet, on peut se dire, s'il y avait eu contagion, la contagion ne se serait arrêtée que lors de la mort du dernier villageois. C'est pour ça que je dis qu'il y a erreur et que la contagion n'est qu'un mythe. Or, entre la contagion et la contamination, il n'y a pas une grosse différence, mais elle y est tout autant, ou elle y est malgré tout. C'est que nous sommes atteints par la maladie, par un contexte, et ce contexte, la cause est bien l'aliment virus. Nous sommes bien conscients que le dogme de la contagion, malgré les apparences, est largement erroné. Et c'est dommage parce que nous avons pris du retard. À de rares exceptions près, c'est bien l'aliment virus fermenté qui est la cause de la maladie. Mais pas seulement. Les poisons peuvent venir de l'agriculture industrielle, l'eau pollués de différentes manières, les alcools forts, très forts, les sucres raffinés et mangés constamment, les plats de la grande distribution avec additifs, l'air pollué de différentes manières, le ciel contaminé par des produits toxiques dont ces fameux chemtrails qui nous retombent sur la tête, etc., et qui déclenchent un jour ou l'autre les maladies dites émergentes. Ceci a bien été démontré par le professeur Jules Tissot, confirmé rigoureusement par les mesures en bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent. Bioélectronique qui est une science chiffrée, donc irréfutable. En ce qui concerne, et pour revenir aux Indiens, ils furent pour beaucoup victimes de la tuberculose pour la simple bonne raison qu'ils se condamnèrent par l'abus de l'eau de feu, le rhum, fabriqué et vendu par certains colonisateurs. Ces Indiens, qui vivaient en osmose avec une nature peu clémente, mais saine, assuraient leur équilibre physiologique en n'exagérant en rien. Survinrent alors des excès de rhum, diverses et graves indispositions lorsque les Indiens, prirent l'habitude de se saouler. Ils furent donc victimes de leurs excès, leurs conditions de vie, la nature ne leur permettant pas de tels abus. Avons-nous détruit le dogme de la contagion et rétabli le bon sens? Pourquoi alors protéger la société contre les microbes, les virus, les champignons, alors qu'ils ne sont que les effets de nos erreurs primitives, de l'abandon d'une alimentation saine, biologique, diminuant énormément nos défenses immunitaires. Et vous croyez que les vaccins pourraient remplacer cette nourriture, cet équilibre, pourraient redresser les défenses immunitaires? Mais ça a été démontré combien de fois que les défenses immunitaires baissaient irrémédiablement très longtemps et qu'en conséquence, le vacciné était la proie, plus ou moins rapidement, de cette maladie dont il était vacciné ou d'une autre, puisque on a constaté que lorsqu'on vaccinait, on déplaçait le terrain de l'individu. À vous de juger, j'ai été un peu long, mais pour expliquer avec le maximum de clarté, il faut savoir prendre son temps. Merci de m'avoir écouté et puis bonne semaine.